Bonjour, bienvenue dans cette première vidéo tuto dédiée au PiViBrain 2. Alors dédiée aux débutants qui n'ont jamais vraiment touché un Home Assistant et la donne ESP-Home, mais également à tous ceux qui voudraient utiliser le PiViBrain 2 sans forcément être associés à Home Assistant par MQTT pour attaquer d'autres domotiques, et ou ceux qui veulent utiliser le PiViBrain 2 en mode indépendant en activant le mode serveur intégré à l'ESP S3. Donc, je vais vous rappeler les procédures et la première chose à faire, c'est d'être sûr que vous ayez installé les bons drivers série de l'ESP32S3. Voilà, quand celui-ci est connecté sur l'USB à gauche. Voilà, celui de gauche. Faites-y bien attention. Alors, vous allez cliquer sur cette page-là et si ce n'est pas déjà fait, vous allez télécharger ces drivers, là les CP210, et vous les installer. Et si c'est bien été installé, vous devriez voir dans le gestionnaire de projet, vous cliquez ici, bouton droit, gestionnaire de projet, et vous arrivez au gestionnaire des périphériques Bardon, et quand vous allez sur la partie port com et LPT, vous devriez voir Silicon Labs CB210 USB machin chose avec un numéro de com. Alors moi chez moi c'est le com 5, ça peut être un numéro différent chez vous. Mais en tout cas vous devriez avoir ce genre de ligne. Allez, c'est parti. Une fois qu'on est là, eh bien, la procédure à suivre, que j'ai appelée for dummy procedure, d'accord, ici, c'est de créer, si ce n'est pas déjà fait, un compte chez GitHub. GitHub, qu'est-ce que c'est? C'est un site qui héberge des codes sources pour un travail de développement collaboratif en général. ESP-Home est basé sur, le développement d'ESP-Home est basé sur Git, Home Assistant également, quasiment tous les gros projets informatiques sont basés sur Git. Donc, vous cliquez sur Git, vous signez, d'accord, et c'est-à-dire vous créez un compte, et ça peut aller extrêmement vite si vous avez déjà un compte chez Google ou chez un gros géant de l'informatique, puisque vous allez pouvoir utiliser ce qu'on appelle l'identification AOT2, c'est-à-dire grosso modo vous êtes enregistré chez Google et donc vous allez pouvoir utiliser l'identification chez Google pour vous signer chez GitHub, d'accord. Donc vous cliquez dessus et vous allez chez GitHub, voilà, donc vous connectez et une fois que c'est fait, vous créez ici, moi je suis déjà connecté, tout devrait bien se passer. Alors on retourne sur le PiViBrain, voilà, là où nous étions, et le plus important maintenant, c'est de cliquer sur ce lien qui est un lien Gitpod. Alors qu'est-ce que c'est Gitpod? C'est un sorte de serveur virtuel en ligne qui vous permet d'indirectement, en cliquant sur ce lien, d'installer tout ESP-Home et tout le framework ESP-Home pour pouvoir compiler votre firmware. Alors c'est ce qu'on va faire. Voilà. Et là encore, la première fois, il va falloir que vous signiez cette fois-ci chez Gitpod, voilà. Mais l'avantage, c'est que quand vous signez chez Gitpod, vous enregistrez chez Gitpod, et lui-même va demander si vous n'avez pas par hasard un compte chez GitHub que vous venez de créer préalablement. Donc vous avez vu l'effet domino. Pour se connecter et créer un compte chez Gitpod, il faut d'abord faire un chez GitHub, et GitHub nécessite souvent un compte chez Google. Voilà. Donc une fois que c'est fait, vous arrivez à cette page-là, New Workspace, vous cliquez sur Continue. Et là, il va démarrer sur les serveurs de Gitpod un Unix, un Docker, voilà, un Docker avec un Unix qui va se déployer. Et je vous ai rentré les lignes de commande qui permettent automatiquement d'installer tout le framework ESP-Home. Donc ça va prendre quelques secondes, on va regarder un peu, même de l'ordre de la minute potentiellement, pour installer toutes les choses. Voilà, il démarre. Donc là, il met en route le serveur à distance. Je n'ai strictement rien installé sur ma machine en local. Tout se fait à distance. Voilà, il est en train de déployer une genre de quelque chose qui ressemble un peu à VS Code. C'est vraiment similaire à VS Code. Et vous allez voir ici en bas, quand ça va commencer à dérouler, vous allez voir une fenêtre de terminal ici où va se dérouler plein de lignes, plein d'exécutions de lignes. Voilà, il est en train d'installer tout ce qu'il faut pour démarrer l'installation d'ESP-Home. Voilà. Et au bout d'un moment, quand c'est fait, vous devriez voir apparaître en bas à droite un bouton qui s'appelle Open Browser. Vous cliquez dessus. Il va vous ouvrir un nouvel onglet où vous allez voir apparaître le dashboard d'ESP-Home. Alors si vous n'avez jamais vu ESP-Home, c'est comme ça que ça se présente. Et ici, vous avez un nœud ici, qui s'appelle PiViBrain 2.
La première étape importante à faire, ça va être de cliquer en haut à droite sur Secrets. Vous cliquez dessus. Ça va vous ouvrir une page où vous allez devoir renseigner ici vos informations de votre box Internet, d'accord? Donc le SSID, le nom de votre box Wi-Fi, son mot de passe, et également, si vous perdez la connexion de votre box, pour récupérer votre SP, le mode AP, vous allez aussi définir un mot de passe. Attention, ces trois informations, en tout cas pour les deux passwords ici, doivent être un minimum de 8 lettres. Alors, moi, je vais les mettre associés à ma box, ok. Et une fois que c'est enregistré, vous cliquez en haut sur Save, là, et après, vous quittez. Donc, on se retrouve au niveau du code. Vous cliquez sur Edit. Alors, on se retrouve devant le code du PVBrain 2. Et ici, vous allez voir qu'à partir de la deuxième partie, vous avez tous les blocs à activer ou désactiver en commentant ou non chacun de ces blocs. Alors, pour commenter un bloc, il suffit de mettre un dièse devant. Donc, par exemple, je sélectionne cette ligne, je mets un dièse. Si je veux redécommenter, je appuie sur CTRL diviser. D'accord? C'est CTRL et en même temps appuyer sur diviser qui permet de commenter plusieurs lignes. Ici, je vais décommenter cette ligne-là, je les sélectionne, CTRL diviser, et je décommente. Je rappuie, je commente. Voilà, donc par exemple, ici, je vais commenter cette ligne-là. Puis après, une fois que vous avez fait ça, vous cliquez sur Install. D'accord? Et vous faites Plug into your computer. Soyez sûr que vous avez branché le SP sur votre ordinateur. Il est activé. Vous cliquez sur Plug in this computer. Puis après, s'il est bien branché, il devrait avoir la sélection du port COM. Ici, comme tout à l'heure, le COM5 est appareil. Vous cliquez sur Connexion. Vous cliquez sur Connecter. Et là, eh ben, vous rentrez dans la procédure d'abord de compilation du code qui se fait en tâche de fond derrière. Vous ne le voyez pas, mais c'est ce qu'il est en train de faire. Donc cette étape-là peut prendre quelques minutes. D'accord? Et à partir de ce moment-là, une fois que le code est compilé, vous allez voir l'étape de flash qui va se dérouler. Voilà, donc ça a pris au moins 5 bonnes minutes pour compiler en tâche de fond, et puis maintenant il va commencer à la procédure de flash. Alors là, ça sera un petit peu plus rapide quand même. Voilà. Enfin, nous démarrons la procédure de flash qui devrait être un peu plus rapide. Donc avec une barre de progression. Donc vous avez vu, l'un dans l'autre, ces deux étapes préparatoires, ça a pris entre 5-6 bonnes minutes. Hein. Voilà, votre Home Assistant est flashé. Et si tout va bien, assistant, une nouvelle notification arrivée, vous cliquez dessus. Alors, à cause du grabbeur de webcam, j'ai mon Home Assistant qui rame. Ou sinon, vous cliquez sur Paramètres. C'est vraiment très lent. Alors, vous avez en même temps New Device Discovery. Vous cliquez par exemple sur Appareil et services et vous allez voir que ESP Home va vous demander de confirmer l'adoption. Vous cliquez sur Configurer.
Voilà. Et automatiquement, il va vous demander si vous voulez l'ajouter à Home Assistant. Vous cliquez sur Valider. Et voilà, votre PVBrain 2 est ajouté et vous pouvez le voir dans votre liste de tous les composants ESP Home. Voilà, donc dans cette liste. Ici, vous voyez PVBrain 2 avec un certain nombre d'entités qui est en train d'être collectées. Ici, là, il y en a déjà 280. Bon, ça dépendra de votre configuration. Dernier point pour terminer cette vidéo. Si pour X ou Y raison, vous avez foiré le flash et que vous vouliez effacer complètement la mémoire de votre SP32 S3, je vous invite à aller sur cette page web que je mettrai en description. Et ici, vous cliquez sur Connect. D'accord? Donc, voilà, vous cliquez sur Connect. Vous choisissez évidemment votre port COM. Voilà. Et il va se connecter. Et là, vous cliquez sur Erase Flash. Ça permet automatiquement d'effacer toute la mémoire de votre SPS3, quitte à renouveler l'opération de cette vidéo. Voilà, j'espère que cette première